Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Voilà, cette fois-ci, je vais parler des hypocrites, des manipulateurs, des illusionnistes qui pullulent partout dans le monde et qui sont affiliés au mal. Je vais parler des personnes qui se prétendent musulmans. Je vais laisser de côté tous ceux qui sont non musulmans. Je vais parler de ceux qui se prétendent musulmans, qui parlent au nom de l'islam, qui disent qu'ils sont musulmans, mais font tout l'inverse, qui disent qu'ils sont musulmans et qui déforment la religion de Allah. Ces gens-là, ils sont partout, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les gouvernements, que ce soit au sein même de notre entourage. Ce sont des hypocrites. Ces gens-là disent qu'ils sont musulmans, mais dans leur cœur, ils sont avec le diable. Car dès qu'on a devant nous, ils vont vous dire « Nous sommes avec vous », et dès qu'ils ont le dos tourné, ils disent « Nous ne faisions que nous moquer d'eux ». C'est écrit dans le Coran, vous le savez. Et aujourd'hui, nous avons la preuve que tous ces gens-là, ils sont partout. Ils sont partout. Car pourquoi? Chaque jour, on en voit des preuves. Des gens sont condamnés à mort. Et ils se disent musulmans. Des gouvernements condamnent à mort des chers, des gens qui parlent de la religion. Ils les condamnent à mort. Est-ce que l'islam c'est ça? Dans la musique, des gens ils se disent musulmans. Ils ne font que participer à la débauche des jeunes. Ils ne font que participer à l'évolution du mal dans le monde. Ils ne font rien de positif, rien de bon pour les gens. Ils ne sont là que pour illusionner. Comme le Dajjal, quand il sera sur terre, va le faire. Ces gens-là, on les reconnaît comment? On les reconnaît parce que, en fait, ils utilisent la belle apparence. Vous voyez, le paraître. C'est ça qui est l'illusion. Vous les voyez, ils se nomment imams, ils se nomment théologiens, ils se nomment professeurs de faculté, de chez quoi, islamique, ils créent des associations. Mais ces gens-là, ils utilisent que le paraître. Il y en a même qui sont capables de créer des associations pour les pauvres, juste pour s'en mettre plein les poches. Ces gens-là, ce sont des hypocrites. Ces gens-là, ils sont contre l'islam. Ces gens-là, ils nuisent à l'islam. Ces gens-là, ils détruisent l'islam de l'intérieur, car ils se disent musulmans. Et ils montrent la mauvaise image. C'est comme ces gens qui vont tuer des innocents. Tout ça, c'est interdit dans l'islam. Est-ce que Dieu, il a demandé ça? Alors tous ces gens-là, vous savez, il suffit pas d'avoir fait des études islamiques pour les reconnaître. Ces gens-là, il va falloir que vous commencez à les reconnaître de vous-même. Commencez à ouvrir le Coran. Commencez à vous cultiver, à vous instruire pour commencer à les cerner. Car ils sont partout autour de nous et c'est important en tant que musulmans de faire ce travail afin de les dénoncer. Ces gens-là, on les reconnaît car vêtus d'un paraître qui peut être un camis, qui peut être une grosse barbe, n'importe. Et il n'y a pas que ça. Même s'ils n'ont pas la tenue vestimentaire, ils peuvent avoir un haut degré dans la hiérarchie sociale qui fait qu'on va croire que ce sont des gens sérieux. Mais non, en fait, soit ils ont été placés par des gouvernements, soit ils sont là parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'ils ont fait un pacte avec le diable et le diable leur a donné ses pouvoirs. Ces gens-là, ils sont partout. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la politique. Ils sont partout autour de nous, dans les gouvernements. Et ces gens-là, ils nous combattent. Et ces gens-là, ils sont égarés, ils sont perdus.
Ils n'ont pas compris quelle était notre mission sur terre. Ces gens-là sont contre Dieu. Et moi, ces gens-là, je suis contre eux. Et nous devons nous unir. Je ne veux plus entendre parler de métissage. Surtout dans ces temps. Ces temps où le mal est de plus en plus présent. Nous devons nous unir, frères et sœurs, afin de combattre tout ce mal. C'est ces gens qui créent des radios, qui parlent de soi-disant, oui, à cause de ça, du métissage, on aura des problèmes, on aura ceci, cela. Mais qu'est-ce que ces gens-là ils font toute la journée? Qu'est-ce que ces gens-là ils font? Ils parlent que de sexe. Ils parlent que d'argent illicite. Ils fument la drogue. Ils font rien de bon. Ces gens-là, vous les reconnaîtrez dans les textes de musique qu'ils font. Ils ne donnent rien de bon. Rien qui va dans la voie de l'islam. Ces gens-là, ils peuvent même apparaître sous le nom d'imam. Et là, c'est encore plus dangereux. Car ils font quelque chose de terrible, mes frères et sœurs. Ils déforment la parole de Allah. Au nom de l'islam. Au nom de l'islam, ils déforment la parole de Allah. Ils font de l'innovation. Comme a dit le prophète, toute innovation mène à l'égarement. Ils autorisent des choses qui sont interdites. Ils vous parlent de sujets qui n'ont rien à voir avec l'islam. Ils autorisent la mixité. Ils autorisent les images partout. Ils autorisent tout, la musique. Ils autorisent tout. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils sont payés par les gouvernements qui sont corrompus. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Voilà. Moi, je parle pour les musulmans. Je ne parle pas pour les autres. Je parle pour ceux qui se prétendent musulmans. Toi qui te prétends musulman, hein, pourquoi tu fais ça? Tout ça, tu dois faire ça parce que toi, tu es un allié avec le diable. Toi, tu es un allié avec le diable. Où tu es prêt à vendre même toute ta vie pour de l'argent. Tu es prêt à trahir ton prochain, trahir tes parents qui t'ont inculqué une éducation. Tu n'as même pas de respect envers toi-même. Toi qui es pourtant né musulman. C'est une honte. Ça me dégoûte. Et vous, qui vous prétendez musulmans et qui participez à ce que tous ces jeunes, toutes ces générations sont complètement déboussolés, car quand on voit maintenant comment sont devenus ces nouvelles générations depuis le collège et même en primaire, ça commence à être très très difficile de les tenir, ces jeunes. Car ils sont complètement déboussolés. Sachez que Allah n'oublie rien. Et sachez que le châtiment sera terrible. Sachez que le châtiment sera terrible. Moi-même, j'ai peur pour moi. J'ai peur pour moi. Alors j'arrive même pas à comprendre comment vous pouvez faire autant de mal apparent et vouloir faire croire aux gens que vous êtes des gens du bien, alors que vous continuez et vous autorisez et vous engrainez tous ces gens à croire que vous êtes du côté du bien alors que vous êtes du côté du mal. Sachez que tout se paiera un jour. Le jour du jugement dernier, personne n'y échappera. Donc je vous demande une chose. Vous qui êtes dans le mal, arrêtez vos conneries là. Arrêtez vos conneries avant qu'il ne soit trop tard. D'accord? Car Dieu voit tout. De chaque côté de nos épaules, on a un ange qui écrit le bien et un ange qui écrit le mal. Arrêtez vos conneries. Arrêtez de croire que c'est l'argent qui va faire de vous quelqu'un de bien. Arrêtez de croire que c'est l'apparence que vous donnez aux gens qui va faire que vous allez vous en sortir dans la vie parce que les gens pensent que vous êtes bien. Non. Dieu, il est clairvoyant, omnipotent. Il voit tout, omniscient, il sait tout.
Il voit tout ce que vous faites. Tout est écrit à l'avance. Tout est enregistré. Rien ne sera laissé. Donc s'il vous plaît, je demande à Dieu, je fais une doua pour que vous arrêtiez ce massacre. Arrêtez votre orgueil. Demandez à Dieu de l'aide. Demandez à Dieu de l'aide pour vous en sortir de cette impasse où vous êtes avec le diable. Car c'est clair, nous avons les preuves que vous êtes dans une voie d'égarement. Il n'y a pas 50 voies. Tout est écrit dans le Coran. Donc arrêtez de dire au nom de l'islam que ceci est autorisé, que tout cela est autorisé. Arrêtez de donner des hadiths qui viennent qui viennent de sortir de votre tête, qui n'ont jamais existé. Vous donnez des exemples, comme j'ai vu à Carrefour. Alors comment se fait-il que on peut, parce que voilà, telle personne, elle est morte dans ce combat. Alors comprenez que, arrêtez de dire des conneries. Dans la musique, c'est pareil. Arrêtez de jouer les gangsters. Vous êtes rien du tout. Vous êtes rien du tout. Il n'y a personne qui est plus fort qu'un autre. Vous êtes rien du tout. On est tous au même niveau. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de faire souffrir les gens. Pensez à vos enfants, si vous en avez demain, qui vont grandir dans cette ambiance diabolique que vous créez. Alors je demande, s'il vous plaît, à tous ces gens, toutes ces créatures de Dieu, car nous sommes tous frères et sœurs, de revenir dans la voie de la raison et de vous repentir. Et d'arrêter de faire croire des choses alors que vous êtes dans une voie d'égarement. Nous ne voulons que votre bien en vous disant cela. Alors, stoppez votre orgueil. On a eu des combats qui ont été difficiles dans le passé contre le racisme. Et aujourd'hui, ça me fait trop de mal de voir que la plupart, ce sont des gens de pays d'origine, alors qu'on était soudés. On portait un message, que ce soit dans la musique, on pouvait porter un message. Aujourd'hui, j'entends que de la merde. C'est triste. C'est vraiment triste. Alors s'il vous plaît, arrêtez tout cela. Je demande à Dieu, Inch'Allah, qu'il vous fasse revenir à la raison. Il n'est jamais trop tard pour se repentir. Inch'Allah. Assalamu alaikum, mes frères et sœurs.